Bonjour à tous, c'est Piston & Co. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la préparation de la 4L. Alors on est de retour après une courte pause dans nos vidéos. Donc là, on va lever la caisse de la 4L pour accéder à l'extérieur du châssis qui a été réparé il y a quelques temps, mais on ne sait pas trop dans quel état. Donc on va couper puis ressouder par-dessus. La première étape, c'est lever la 4L. C'est parti ? C'est parti. Alors on a déjà enlevé toutes les vis qui retiennent la caisse au châssis. Donc là par exemple à l'arrière, il y en a une de chaque côté. Il y en a plusieurs là au milieu. Et puis devant, il y en a plein aussi. Ce qui donne à peu près ça comme résultat. Donc on a tout enlevé. C'est à peu près toutes les mêmes vis. Donc on n'a pas besoin de les repérer. Chacune peut se remonter à un autre endroit. Donc ça devrait faire. Et donc là il n'y a plus de vis. Et on va essayer de soulever. On a testé vite fait. Ça ne veut pas trop se décoller parce qu'ils avaient recoller en fait la caisse au châssis. Donc je pense qu'on va pinailler pendant un petit moment, mais vous allez pinailler avec nous. Alors maintenant qu'on a essayé de monter maintenant qu'on a essayé de monter un petit peu, de lever un peu la caisse un peu de partout, ça bouge un petit peu. On va s'accrocher là-haut comme on a fait pour le moteur avec un palan, cette fois qui est rouge, pas jaune. Ah, ça passe tout là. Tombe pas, hein. Allez, voilà. Et donc on va choper la voiture par là et on va essayer de lever. Et en levant, on va voir tous les points qui coincent et qu'on va pouvoir décoincer. Et normalement, on n'a pas oublié de vis, donc ça devrait tout lever. Bon voilà. Bien, en fait, on a galéré un petit peu, mais on n'avait pas enlevé toutes les vis. Il en restait deux ici, entre la jonction entre la caisse et le châssis. Donc deux de chaque côté, ça faisait 4 vis. C'est pour ça que la caisse, elle n'arrivait pas à se décoller de là-devant, en bas du tablier. Du coup, on est après les défaire, donc ça devrait, voilà, ça devrait sortir. Il fait extrêmement chaud. Il va faire environ 37 degrés dans le garage. Après une bonne nuit de sommeil, la 4L est toujours décollée du châssis, la caisse. Donc on va attaquer à découper les anciennes réparations pour voir ce qui se cache derrière. Voilà, donc le longeron il est ouvert de ce côté. On voit qu'il y a de la mousse qui avait été mise dans les ancrages sur l'arrière, c'est rempli de mousse. Pour le reste, les longerons sont très sains. En fait, c'était surtout ici que c'était pourri. On voit sur la tôle d'origine qui était ici. Toute la partie là, ça va, mais ici, c'était bien attaqué. Donc, je vais finir d'enlever toutes les tôles qui sont encore en surépaisseur, bien nettoyées. Voilà, le longeron est débarrassé de la mousse. Donc, ici, il y a une équerre qu'on a ressoudée pour refaire en fait une partie du renfort qui avait disparu. Et il y a cette pièce qui va revenir comme ceci, se souder par bouchonnage dans les trous. Et ensuite, pareil, par bouchonnage en bas. Ça va venir refermer cette partie-là comme à l'origine, comme on voit derrière là-bas, la tôle en biais. Et ensuite, on remettra une plaque pour refermer le grand trou. Voilà ce que ça donne pour ce côté. La tôle est ressoudée, ça referme cette partie là. Il n'y a plus qu'à faire un grand carré pour tout fermer. Donc là j'ai fait un gabarit pour refermer le longeron. On a mis un peu de framéto vite fait dans les coins.
Le longeron donc est préparé. La pièce qui va venir ici est préparée, elle est ajustée, donc il faut bien la placer avant de la souder. Et ça va venir refermer comme c'était à l'origine dans l'épaisseur. Et donc une fois que ça sera meulé et repeint, on n'aura plus de soucis au contrôle technique. C'est complètement soudé. C'est pas trop mal. Là, j'ai bouchonné. Donc ça termine le côté du longeron avec la forme d'origine. Voilà ce que ça donne une fois meulé. Là, je vais repercer les trous des ancrages. Voilà. Une fois réparé, ce que ça donne. Et une fois repeint, ça devrait être nickel chrome. Maintenant que l'ancrage est terminé, on va passer au changement des paliers. Donc on en a des neufs. Parce que la dernière fois on avait commandé que les cils en bloc, mais c'était pas les bons modèles. Cette fois on a commandé les paliers complets. Pour les trains en fonte, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc on va changer toute cette pièce et donc défaire la réparation qu'on avait fait à la colle chaude la dernière fois. Tadam! Voilà. Le palier est sorti, il reste la bague interne à sortir, et ça, pour ça, on va la fendre à la scie à métaux. Et ensuite, il faudra bien nettoyer pour renforcer le nouveau palier. J'ai légèrement entaillé le bras avec la disqueuse. Normalement, il ne faut pas le faire, ça, voilà. Encore une chose à pas faire que j'ai faite. Et ensuite, il faut arriver à remonter cette chose par-dessus, comme ça. Avec une orientation, là il y a la petite rayure que j'ai faite ici, dans le coin. Il faut qu'elle s'aligne en gros au trait rose là, qui est en fait au centre de la sorte de bossage qu'il y a. Voilà, donc je vais essayer d'aligner tout ça et ça devrait aller. Ouh, c'est chaud! Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai utilisé une tige filetée avec un écrou de chaque côté pour renfoncer le nouveau palier sur le bras. Donc ça s'est bien passé. Il est suffisamment enfoncé, j'ai pris les cotes entre les longerons, donc ça va pouvoir re-rentrer. Donc cette partie là c'est fini. Ici, j'ai ressoudé le petit crochet pour mettre le cri. J'ai brossé à l'intérieur ici, donc ça va pouvoir être peint. Voilà. Ici j'ai brossé pour enlever le plus possible des petits éclats de soudure d'avant pour que ça fasse propre. Donc voilà, ça va pouvoir être peint. Donc là évidemment, comme on est des professionnels et qu'on refait un châssis, on utilise une peinture pour portail. Voilà. En plus, c'est une peinture qui va donner un effet martelé, donc ça sera très joli. Regardez ça, c'est pas magnifique. Ça c'est beau ça. Donc on a remonté, merci. Donc on a remonté le demi-train là-bas, ça s'est plutôt bien passé. On va faire pareil ici et ça devrait aussi plutôt bien se passer. Bien, là c'est remonté, il y a une vis qui ne veut pas rentrer dans le palier là-bas, donc elle est en train d'être aidée. Là on l'aide à rentrer. Et ensuite on va pouvoir resserrer les boulons, repasser les barres de torsion. Pour régler la hauteur de caisse, on va essayer de mettre la voiture bien à l'horizontale. Voilà. Alors on a remonté le train arrière, tout est serré, les barres de torsion sont renclenchées, la hauteur normalement est bonne, on a pris la distance entre ici et là, il faut 29 cm d'après la 4L de Sylvie, donc c'est ce qu'on a appliqué ici, on verra une fois sur ces roues ce que ça donne. Mais en tout cas c'est la même cote des deux côtés.
Voilà, tout est remonté, ça tire pas mal sur les caoutchoucs là. Les caoutchoucs sont neufs ici, mais ils ont déjà des déchirures à l'intérieur. Bon, c'est pas génial, mais voilà. Il nous reste une conduite de frein à remonter. C'est celle qui vient de devant, mais on pourra pas la remonter tant qu'on n'a pas refait le coin à l'avant. Voilà. Et là, on a remonté les câbles de frein à main, mais ici, le tambour là, il bloque carrément. T'as serré le frein là? Ouais. Ah oui, mais c'est pour ça. Et là? Ah bah là, ça roule très librement. Et donc voilà, pour le train arrière, il nous restera que les amortisseurs à monter, mais on le fera demain, puisqu'il est actuellement 2h25 du matin. Et qu'on va peut-être s'arrêter. N'est-ce pas? On va peut-être s'arrêter. Je suis tout à fait d'accord. Il dort déjà. On va faire le frein à main. Ça marche. Bon. Et bah c'est cool. Ouais. Donc nous on vous laisse là pour cette nuit et on dit à demain. À demain. Bonjour. Bonjour. Bon, et bien c'est terminé. Il restera plus qu'à monter les amortisseurs parce qu'on a réglé la hauteur de caisse comme il faut. La voiture est à peu près horizontale. On n'aura qu'à régler le train arrière pour une sorte de parallélisme entre guillemets au niveau de ces vis là. Ces vis là, ouais. Qui permettent de jouer un peu sur l'orientation de la roue. Voilà. Et sinon, la voiture est horizontale. Tout bouge. Parce qu'on n'a pas remis les amortisseurs. Voilà. Voilà, donc on arrive sur la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, posez-nous toutes vos questions. On vous répondra bien entendu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on refait les coins du châssis à l'avant qu'on n'a pas pu faire. On n'a pas eu le temps de le faire ce week-end. Donc on les fera pour terminer le châssis et ensuite reposer la caisse sur le châssis. Et normalement, on aura terminé le châssis. Voilà. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon week-end.